Salut à toutes et à tous, vidéo hors série pour vous parler un petit peu de Hellbound. J'ai terminé la série, j'avais très envie de vous en parler. Alors évidemment ça n'a pas de rapport avec les autres vidéos que je vous fais d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pas mal cogité dessus et j'avais envie de vous donner mes pistes, mes théories pour expliquer la série et comme ça pouvoir partager ça avec vous. Alors évidemment, ça contient beaucoup de spoilers, donc si vous n'avez pas vu encore la série, ne regardez pas la vidéo, mais si vous l'avez vue, n'hésitez pas ainsi à partager ce que vous en avez pensé, et aussi à m'indiquer ce que vous pensez de l'histoire, de comment ça se passe, etc., et de l'explication des phénomènes qu'on peut voir dans la série. A noter que j'ai volontairement pas utilisé de vidéos issues de la série pour pas avoir un problème de droit d'auteur, donc ça sera basé sur les images que je vais vous montrer sur la vidéo. Premier élément qu'on commence à comprendre au fur et à mesure de la série, c'est que au final, c'est pas les pêcheurs qui sont choisis pour être tués. Donc ça, c'est le premier élément. Vous avez compris, il l'explique, etc. Et notamment avec le bébé à la fin, où il n'y a pas le fameux péché originel. Mais ça explique pas pour autant pourquoi ces personnes sont choisies et tuées. Donc le premier truc déjà, c'est que toutes les personnes qui ont été choisies meurent pour une raison. Je vous ai mis quelques-uns. La fille du professeur qui meurt, qui permet au professeur de s'engager dans l'organisation Sodo. On a évidemment le premier président de la Nouvelle Vérité qui meurt, qui fait que ça a créé toute cet empire et cette doctrine. On a même le pote du producteur associé, qui, lorsqu'il meurt, permet à l'autre producteur, lui, d'intégrer, on va dire pas d'intégrer vraiment, mais de participer à Sodo notamment, et de déclencher les événements avec son bébé. Et bien sûr, la première qui va mourir, qui, juste avant la période de 4 ans qui s'écoule d'un coup, va déclencher toute l'histoire principale de Hellbound. Donc moi ça m'a fait très fortement penser au 4400, je sais pas si vous avez vu cette série, elle est un petit peu vieille mais en gros c'était des personnes qui avaient disparu, ils disparaissent tous au fur et à mesure des années et d'un coup ils réapparaissent, donc ils sont 4400 à réapparaître d'un coup et en fait c'est pour qu'ils jouent une histoire dans la survie de l'humanité en gros et c'est le pitch de 4400 donc ça me fait très fortement penser à ça, c'est que des personnes qui sont choisies pour faire évoluer l'histoire, on sait pas trop par qui, on sait pas trop dans quel sens ça veut aller mais toujours est-il que c'est pas des personnes qui sont prises au hasard, ils ont tous été choisis pour jouer un rôle dans l'intrigue de Hellbound. On a aussi bien sûr le bébé qui va jouer un rôle principal dans cette intrigue, je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo, mais d'abord un autre élément qu'on voit à la fin, donc encore une fois si vous n'avez pas vu la fin, n'écoutez pas, donc on voit Madame Park en fait qui ressuscite, je vous ai mis une photo, on voit que c'est quand même très semblable. Par contre, ce que je sais pas, c'est qu'il s'est passé 4 ans. Donc, est-ce que pour elle, c'était, on va dire, un claquement de doigts, elle n'a rien vu. J'ai essayé de regarder un petit peu si elle est vieillie. 4 ans, c'est compliqué. En plus, c'était pas les mêmes éclairages en général. Là, elle est vachement mise en valeur. Et on voit aussi qu'elle est un peu toute propre, bien nettoyée, etc. Donc, on sait pas trop comment elle est arrivée là. Il y a plusieurs théories. La première, ça va être qu'elle s'est fait capturer, qu'elle s'est échappée de l'endroit. J'y crois pas trop. La deuxième, pour moi, ça avait été plutôt qu'en fait, soit elle a terminé une mission qu'elle devait faire, donc là, pareil, j'y crois un petit peu moins, soit la troisième possibilité, celle que je crois le plus, c'est qu'elle est revenue, donc pour avancer cette intrigue, ça c'est évident, mais pour accomplir une mission. Donc c'est assez particulier, ou alors c'est tout simplement une rédemption parce que elle s'est sacrifiée pour la cause et réapparaît. La réapparition de Madame Park, ça reste quand même vraiment l'élément clé, même si on pouvait commencer à discerner, on va dire, des patterns, comprendre un peu ce qui se passe dans la série. Avec la résurrection, on se dit, en fait, ils sont pas vraiment morts, ils sont pas vraiment punis, etc. Donc ça reste un peu l'élément qui est assez particulier sur cette série. Second élément crucial dont je voulais vous parler, c'est le chemin est aussi important que la destination, c'est-à-dire que vous avez dû remarquer les temps donnés aux personnes on va dire juste avant qu'ils meurent ou qu'ils soit disparaissent, etc. Peu importe, la fin qui leur est réservée, c'est-à-dire que on va avoir des temps différents en fonction des personnes. Par exemple, la fille du professeur, il lui restait 30 secondes à vivre lorsqu'ils lui ont dit « Boum, tu vas mourir 30 secondes ». En gros, ils avaient juste besoin qu'il meure pour que le professeur puisse intégrer Sodo, créer tout ce qu'il a créé, etc. Contre-exemple, c'est le premier président de la Nouvelle Vérité qui lui a eu 20 ans, donc autant vous dire que 20 ans il peut s'en passer des choses et c'est pour ça qu'il a eu largement le temps de créer la Nouvelle Vérité et tout ce qu'il y avait autour. Donc si lui il avait eu 30 secondes, la Nouvelle Vérité ça n'aurait pas existé, l'intrigue n'en serait pas là et si
A contrario, la fille du professeur aurait eu 20 ans, on ne sait pas trop ce qui serait passé, mais tout ce qu'on sait, c'est que les monstres choisissent en fait, ça c'est vraiment la théorie que j'ai en tête, c'est que les monstres choisissent le temps réservé aux personnes afin qu'ils puissent se servir du temps pour aller dans les dessins que eux ils ont créés. C'est-à-dire que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire et en gros ils vont dire bah tiens, je te donne 20 ans, je sais que tu vas faire ça et c'est pour ça que je te donne les 20 ans. Le bébé, il a eu 3 jours parce que c'était pile le temps qu'il fallait pour arriver à la fin de l'intrigue. Pareil pour Madame Park, qui a eu, je sais plus, 3 ou 4 jours, peu importe. Et en gros, c'était le temps dont elle avait besoin pour cueillir les caméras, cueillir tout ce qui va autour de la série avec les fameuses démonstrations. Troisième partie de la vidéo, je voulais vous parler d'accepter le châtiment et aussi le sort du bébé. Qu'est-ce que vous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe. Donc, le fait d'accepter d'être brûlé, c'est quelque chose qui n'a jamais été le cas, sauf pour les 2 parents du bébé. Et on voit qu'en fait, toutes les autres personnes sont battues à mort, ce qui fait aussi le côté vraiment dramatique de la série, c'est qu'ils se font lyncher et ensuite ils se font brûler la tête. Donc ça, c'est vraiment le pitch et on voit que ça se passe pas comme ça à la dernière altercation avec le bébé. La première idée, c'est qu'en fait, lorsqu'ils se font tabasser par les monstres, c'est pour les mettre dans un état second où ils sont plus enclins à, on va dire, accepter en fait leur sentence. Et on voit que tant qu'ils n'ont pas accepté la sentence, les personnages se font tabasser jusqu'à qu'ils puissent en gros plus rien faire et qu'ils n'aient que le choix d'accepter la sentence. Ce qui se passe pour le bébé et ses 2 parents, c'est que ils essayent pas de fuir à un moment donné, donc ils esquivent tout ça, etc. Et à la fin, ils arrêtent de fuir. Ils n'ont pas été tapés par les monstres, le bébé non plus, et ainsi ils acceptent, on va dire, la sentence que leur donne le monstre. Donc c'est un peu cette idée de dire, tant qu'ils ne sont pas acceptés, la sentence, les monstres ne pourraient en théorie pas l'effectuer. Sur le sort du bébé maintenant, vous voyez qu'à la fin, il est toujours vivant et il y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi. Moi, le premier, j'ai passé pas mal de temps à y réfléchir. Et ce que je me dis, c'est qu'en fait, le but, ça n'a jamais été de tuer ce pauvre bébé qui n'avait rien fait, mais de mettre tout en place, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Le chemin est aussi important que la démonstration. Et dans ce cas de figure, en fait, on voit que les monstres auraient amené, si vous voulez, cet état-là, c'est de dire, tiens, si je mets ma sentence, ma future démonstration sur le bébé, il va se passer ça, et j'aurais au final pas besoin de sacrifier ce pauvre bébé qui avait rien fait, et ainsi, je sacrifie les parents, ça fait partie du plan, et ça fait partie de leur, on va dire, de leur dessin, c'était calculé par avance. L'autre idée, ça pourrait être de dire, remake d'Harry Potter, les parents qui donnent de l'amour à leur bébé, ça les protège de Voldemort, et ainsi, ça contrôle les plans. Ça m'étonnerait que ce soit ça, ça me paraît un peu déjà copier-coller les 2 parents qui donnent de l'amour pour sauver leur bébé. C'est potentiellement une autre piste, mais j'ai plutôt tendance à croire que ça serait calculé par les monstres et qu'ainsi ils avaient d'ores et déjà prévu de jamais faire de mal à ce pauvre bébé, mais juste de placer l'histoire dans la situation que eux avaient souhaité. Donc pour la saison 2, il y a 2 trucs que je m'attends pas forcément, c'est déjà avoir plus d'infos sur le bébé. Je le considère pas trop comme le Messie, on pourrait croire il a survécu, c'est le Messie. Mais avec ce que je vous ai dit avant, je dirais plutôt que voilà, l'histoire va continuer sans forcément le bébé. Et au même titre, on peut repenser par exemple à l'inspecteur. Une fois les 4 ans passés, il a complètement disparu de la circulation. On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Mais voilà, l'histoire elle a fait hop, on parle plus de lui. Donc je pense pas non plus le revoir dans la saison 2. Ça, c'est pour les trucs que je m'attends pas trop. Par contre, ce qu'on devrait savoir, c'est vraiment de connaître le dessin. Là, je vous ai expliqué que ce que je pense, c'est vraiment tout est calculé, tout a été prévu. Mais est-ce que, dans quel but, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver à l'humanité, etc. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Est-ce que c'est toujours divin? Donc, ce serait plus de voir ce concept, d'expliquer pourquoi et plutôt que comment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas fait trop mal au crâne et que vous aurez des pistes de réflexion sur cette série. N'hésitez pas, surtout pas, à partager vos idées, à vous dire ce que vous avez pensé, ce que même si vous avez bien aimé, pas aimé, et comme ça en débattre un petit peu sur Hellbound et comprendre le pourquoi du commun. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao!